Vous écoutez Mystère Radio. Les mystères de l'été. Pierre Billard vous présente Mémoire pour une double vie, un film radiophonique de Charles Maître avec Daniel Ivernel, Pierre Trabeau et Maria Tamar. Oui, je sais. Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Un visiteur. Ne vous inquiétez pas. Je ne m'inquiète pas. Je vous demande qui vous êtes. Je suis le père Chéret, l'aumônier de cette prison. J'ai déjà dit que je ne voulais pas vous voir. Je sais. Je n'ai rien à vous dire. J'ai pas envie de vous écouter, ni vous ni personne. Alors allez-vous-en, je vous en prie. Vous craignez que je ne vous fasse de la morale? Non, je n'aime pas les curieux, c'est tout. Je ne sais rien de votre affaire, monsieur Delay, sinon que vous allez être jugé pour assassinat. Oh, je me fous de leur jugement. Laissez-moi tranquille. Et ne venez pas non plus me parler du bon Dieu, hein, s'il vous plaît. Ça n'est pas dans mes habitudes. Je n'en parle jamais le premier. Que voulez-vous alors? Pourquoi êtes-vous là? Depuis que vous êtes constitué prisonnier, sauf un bref entretien avec le juge d'instruction, vous n'avez parlé à personne. Non seulement vous n'avez pas choisi d'avocat, mais vous avez refusé de recevoir celui qui a été commis d'office. Pour quelqu'un qui prétend tout ignorer de mon affaire. Non, je viens de vous dire en 2 mots tout ce que j'en sais. J'ai empêché le directeur de m'en dire davantage. Pourquoi? J'aime bien voir d'abord avec qui j'ai affaire. Je me méfie des idées, a priori. Ça prouve peut-être que votre curiosité est de qualité. Mais ce n'en est pas moins de la curiosité. Votre comportement m'intriguait, j'avoue. Et plus encore maintenant que je vous vois. Parce que? Je ne sais pas. Je vous imaginais entêté, obtus, un peu borné pour tout dire. Oh, la vérité est beaucoup plus simple. Je suis en paix. Et je n'ai besoin de personne, laissez-moi. Permettez-moi au moins de vous complimenter, être en paix et n'avoir besoin de personne dans cet endroit. C'est assez rare. Profitez-en alors. Occupez-vous des autres et fichez-moi la paix. Bien. Oh, est-ce que vous êtes fumeur, monsieur Delay? Oui, mais par bonheur, je ne manque pas de cigarettes. Vous fumez quoi? De la paille. Non, écoutez, je vous demande pardon, hein, mais vous m'agacez. Vous êtes là à me tarabuster, à chercher une faille. J'ai pas envie de me raconter. Vous pouvez comprendre ça ou non? C'est à moi de vous demander pardon, je suis maladroise. Enfin, cela dit, acceptez quand même une gauloise. Ça n'engage à rien. Bon. Mais vous perdez votre temps, je vous préviens. Vous avez beau être en civil et ne pas m'appeler mon fils. Je n'aime guère les hommes d'église. Je suis surtout un homme de prison, vous savez. C'est votre formule consacrée. Hein. Non. Non, il y a ici beaucoup d'hommes sans religion, mais bien peu sans vente. Et j'ai des amis parmi les plus endurcis. Des amis? Eh oui. Oh, bien sûr, ils n'ont pas le choix, mais... Tenez. Je les écoute. C'est ce dont ils ont besoin. Oui, c'est ça. Je vois ça d'ici. Le ton bonhomme, la gauloise facile et surtout pas de prêchi-prêcha. Tiens, puis je parie qu'il y en a que vous tutoyez. Ouais, c'est vrai. Mais vous auriez tort de croire à un calcul. C'est par humilité que je les écoute. Par humilité.
Oui. Je ne connais pas d'échantillonnage plus complet d'une société que les pensionnaires d'une prison. Il y a ici tous les fruits de nos égoïsmes. Je vois. Ici, les victimes, dehors, les coupables. C'est peut-être un lieu commun, mais il n'en est pas moins vrai que nous sommes tous coupables, croyez-moi. Oh, mais je ne vous ai pas attendu. Nous devons simplement différer un peu quant aux conclusions qu'il faut en tirer. Quelles sont les vôtres? L'homme sera toujours à recommencer, c'est sans espoir, à moins que... Oui? Oui, à moins que les biologistes et les chirurgiens ne s'en mêlent. Rien ne prouve qu'ils feront des hommes meilleurs, mais ils pourront difficilement le faire pire. Hein. Vous parlez des hommes? Moi, de l'individu. Oh, l'individu ne compte plus, vous le savez très bien. Écoutez, en admettant même que votre mission soit valable, combien en toucherez-vous de toute votre vie? Je ne suis pas seul. Dieu merci. Oh, vous n'êtes pas beaucoup, croyez-moi. Je ne parle pas seulement des gens d'église, partisans, religieux, idéalistes. Face à tous les égoïsmes, comme vous dites, vous ne ferez jamais le poids. Et ne venez pas me dire qu'il n'est pas nécessaire de réussir pour entreprendre. C'est un attrape-gogo qui n'a que trop servi. Je ne suis pas de votre avis. Nul ne vit assez pour voir le résultat de ses combats. Mais quelques victoires suffisent. Mais qu'est-ce qu'une victoire pour vous? Oh, rien qui puisse vous convaincre, j'en ai peur. Mieux vaut sans doute que je vous laisse. Je ne suis pas ennemi de la contradiction, mais je n'aime pas qu'elle soit un jeu. Je crois pouvoir employer mon temps plus utilement. Je vous ai vexé? Oh non. Non, non, pas du tout. Mais des hommes m'attendent pour qui parler n'est pas un jeu. Tel que vous la conduisez, la conversation est un luxe que je ne puis m'offrir. Oh, ça ne fait rien. Je vous remercie tout de même. Vous m'avez fait du bien. Que voulez-vous dire? Oh, rien qui doive vous retenir, je pense. Mieux vaut me laisser là. Non, 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 gardien, non. Excusez-moi, je vous rappellerai plus tard. Bon, d'accord. Pardonnez-moi. Que vouliez-vous dire, monsieur Delay? Oh non, non. Non, rien, ce serait trop long. Si, si. Si c'est pour parler valablement, j'ai tout mon temps. Mais notre bout de conversation était valable et c'est pourquoi je vous ai remercié. Depuis bientôt 7 mois que je suis ici, c'est la première fois... Oui. C'est la première fois que je pense à autre chose. Vous voulez dire que... vous êtes obsédé par votre geste, c'est ça? Non. J'ai tué, froidement, après l'avoir prémédité. Et je ne le regrette pas. S'il m'était donné de revenir en arrière, je recommencerais sans hésiter. Si vous le croyez vraiment, c'est que vous avez la tête à l'envers. On peut expliquer un crime, on peut même lui trouver des excuses. On ne le justifie pas, jamais. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Vous ne pouvez pas comprendre. Eh bien, expliquez-vous, alors c'est trop facile à la fin. À quoi bon? Que ferais-je de votre approbation? Mon approbation. Et pourquoi pas mes félicitations pendant que vous y êtes? Ce que vous venez de dire, si c'était à refaire, je recommencerais, c'est proprement inacceptable. Inacceptable, vous entendez? Eh oui, bien sûr. Et pourtant, vous ne pourriez pas me donner tort. Et allez donc. Si vous en étiez tellement sûr, vous ne feriez pas tant d'histoires pour vous expliquer. La vérité, cher monsieur, c'est que vous avez peur. Peur? Parfaitement. Peur. Votre absence de regret, je n'y crois pas. C'est un joli bateau que vous vous êtes fabriqué. Mais vous n'osez pas le mettre à l'eau. L'auto-absolution, c'est évidemment pratique. Mais ça ne va pas très loin. Peut-être avez-vous raison, oui. Mais pas de la façon que vous croyez. Ce qui m'obsède et que je ne me pardonne pas, c'est de ne pas avoir eu le courage d'aller jusqu'au bout. J'avais décidé de me suicider. Après. Oh, mon pauvre ami.
Je pourrais vous en dire long sur le prétendu courage que nécessiterait le suicide, mais laissons cela. Non, ce que vous avez fait me suffit amplement. Je vous fais grâce de vos intentions. Dites-moi plutôt pourquoi et qui vous avez tué. Tout a été déclenché il y a 5 ans par un accident de voiture. La colonne vertébrale brisée, ma femme en ressortie infirme à jamais. Vous étiez responsable de cet accident? Non. Nous avons été pris de plein fouet par un camion dont les freins avaient lâché. Ma femme était enceinte, à 15 jours d'accoucher. Après 10 ans de mariage et alors que nous ne l'espérions plus, nous allions enfin avoir un enfant. La perte de cet enfant a été un coup terrible. Et bien sûr, mais ce n'était qu'un début. Lorsque j'ai appris que ma femme allait demeurer paralysée, j'ai cru devenir fou. Monsieur Delay, est-il absolument nécessaire que vous remontiez si loin? Il faut que vous sachiez ce que nous étions avant ça, oui. Un couple, comme il y en a peu, vraiment. Après 10 ans, nous réussissions ce miracle de nous aimer chaque jour un peu mieux. Et du jour où j'ai rencontré Hélène, je crois bien n'avoir jamais regardé une autre femme, fût-ce en passant. Si j'en crois ce qu'il m'arrive d'entendre en confession, c'est en effet assez exceptionnel. Sorti indemne de l'accident, je suis resté des semaines avant de reprendre mon travail. Je ne pouvais pas quitter ma femme. C'est elle qui me réconfortait. Et puis bien sûr, il a fallu nous organiser. Alors j'ai repris mon travail, nous avons engagé quelqu'un pour s'occuper de la maison et tenir compagnie à ma femme. À midi, le soir, dès que j'avais un instant, j'étais auprès d'elle. Durant plus de 2 ans, je n'ai pas passé seul 1 heure de loisir. Et puis, le diable est arrivé. Féminin, je suppose. Une amie de ma femme, oui, ressurgit brusquement. Elle n'était pas spécialement belle et pourtant, dès le premier regard, elle me fit peur. Vous avez été effrayé de la trouver désirable, c'est ça? J'ai lutté, croyez-moi. Et elle aussi. J'aurais dû l'éloigner, bien sûr, lui fermer notre maison. Mais ma femme n'aurait pas compris, heureuse de cette amitié retrouvée, ravie de nous voir rire ensemble. Elle a soufflé sur le feu sans s'en apercevoir. En êtes-vous bien sûr? Oh oui, certain. Mon amour pour elle demeurait total, intact. Le seul malheur, c'est qu'elle n'était plus une femme et que vous étiez encore un homme. Ça vous paraît monstrueux, n'est-ce pas? Oh, grand Dieu, non. Non. Si je ne craignais pas de vous vexer, je dirais même que c'est assez banal. Banal? Oui, banal. Monsieur Delay, une femme paralysée, un homme jeune encore, une autre femme trop souvent présente. Il est évidemment regrettable que la chair soit faible, mais il serait vain d'en nier les effets. De là votre drame, j'imagine. Oui. Solange est devenue ma maîtresse de la façon la plus prévisible. Un soir que je l'avais raccompagnée chez elle, nous avons perdu la tête. Nous l'avons regretté aussitôt, bien sûr. Solange parlait de s'éloigner, de quitter Paris. C'était une bonne solution, mais ça ne pouvait pas se faire en un jour, malheureusement. Quelques semaines plus tard, exacerbé par notre sentiment de culpabilité, notre aventure était devenue passionnelle. Je peux difficilement vous expliquer ça. Je suppose que pour un prêtre... Vous savez, il n'est pas nécessaire de subir les passions pour les comprendre. Pour un peu, je dirais même qu'on ne les appréhende que mieux de l'extérieur. Enfin, quoi qu'il en soit, et en dépit de votre sentiment de culpabilité, vous vous êtes installé dans cette situation. C'est le mot, oui. Nous sommes installés. Dans la crainte d'abord, et avec passablement de remords, et puis... L'habitude. Oui. Dès lors que nous en avions pris notre parti, notre seul souci fut de cacher notre intimité à ma femme. Je craignais que ce soit difficile, voire impossible. Mais cela fut au contraire très simple. Sa confiance était si totale, elle était si heureuse de nous avoir que l'idée ne l'effleurait même pas. Pourtant... Oui. Pourtant, il fallut bien expliquer mes absences plus nombreuses, certains retards. Je prenais souvent prétexte de mon travail, bien sûr, mais c'était insuffisant. Alors, un soir, alors qu'elle-même avait abordé le sujet,
Je choisis de me confesser à demi. Parlant d'une aventure sans importance, bien entendu, mais en omettant de préciser qu'il s'agissait de son ami. Oui. Et sa réaction me bouleversa. Non seulement elle trouva cela normal, mais elle ajouta même qu'un jour, s'il m'arrivait de le souhaiter, elle m'accorderait le divorce. Vous y avez songé? Jamais. Pas un instant. Même si cette femme n'avait pas été une amie de la vôtre? Personne au monde n'aurait pu me conduire à quitter ma femme. Elle était... Oui. Non, je parle trop, excusez-moi. Ça vient sans doute que je me suis tu trop longtemps. Mais vous avez raison, tout ça est assez banal, finalement. D'une certaine façon, monsieur Delay, mais d'une certaine façon seulement. Lorsque les sentiments ou des idées conduisent à tuer, ça ne saurait être banal. Cela dit, pardonnez-moi, mais j'en suis toujours à me demander comment vous avez pu en arriver à cette extrémité. Oh, c'est assez simple. Je n'avais pas le choix. Ne serait-ce pas un peu trop simple? Vous allez pouvoir en juger. Ce que fut cette liaison, ces péripéties, son aboutissement, je crois pouvoir vous le faire comprendre aisément en vous rapportant notre dernière soirée, simplement, celle du drame. C'était un soir de juillet, l'année dernière. La chaleur était accablante. Chez Solange, après dîner, je m'étais étendu sur le divan. En dépit de la chaleur, je me sentais bien. J'avais envie que Solange vînt me rejoindre. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Je range ma vaisselle. Ça pourrait pas attendre demain? Pourquoi, tu es pressé? Que tu viennes t'étendre près de moi, oui. Je suis désolée, mais je crains que ce ne soit pas le moment. J'ai des choses à te dire. Des choses graves. Oh là là, grave, par cette chaleur. Si j'attends l'hiver, tu trouveras qu'il fait trop froid. Tu as toujours une bonne raison. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que tu es comme la plupart des hommes, simplement. Passé maître dans l'art de te défiler. Je te sers un scotch? Oh non, pas maintenant. Un verre d'eau, je veux bien. Bon. Dis, qu'est-ce que c'est que ces choses graves? De quoi veux-tu me parler? De toi. De moi et d'Hélène. Oh non, non, écoute, chérie. Non, ce sera la dernière fois, rassure-toi. Ce soir, demain ou plus tard, nous saurons enfin où nous allons. Hein? Oui. Tu as trouvé une solution miracle. Miracle, je ne sais pas, mais c'est une solution. Et je te signale qu'elle est d'ores et déjà irréversible. Bon, eh ben, écoute, alors allons-y. Que veux-tu? Eh ben, j'ai décidé de me battre, Claude. De te battre? Oui. Pour nous. Contre toi-même. Contre tes remords et ta sacro-sainte pitié. Mais il ne s'agit pas de pitié, tu sais très bien. Que tu aimes Hélène, d'accord. Seulement moi aussi tu m'aimes, non? Alors... Oh, écoute, hein, Solange... Non! Non, écoute, attends. Donne-moi une cigarette. Assieds-toi et... essayons de parler posément. Tu veux? Il ne s'agit pas de reprendre nos sempiternelles discussions. Ce que j'ai à te dire est vraiment grave. Tu vas probablement bondir. Je te préviens. Merci. Tu vas m'en vouloir. Peut-être même me détester, mais tant pis. Je sais que j'ai raison. Raison? S'aimer clandestinement, se sacrifier pour ne pas faire souffrir, ça ne pourra pas durer indéfiniment. Avec ou sans moi, un jour ou l'autre, tu finiras par la maudire. Non, écoute, tu es folle. Oh, c'est humain, nous n'y pouvons rien. Et je peux même te dire comment ça viendra. Si nous renonçons, toi et moi, si nous nous séparons, tu en seras d'abord soulagé, probablement. Oui, oh, tu veux me quitter, c'est ça? Non, non, laisse-moi finir. Tu te contenteras d'aventures. Des femmes sans danger. Peut-être même vénales, c'est encore plus simple. À qui tu raconteras ton petit laïus. Ma femme est infirme, elle n'est plus une femme, mais je l'aime. Vous ne devez rien attendre de moi jusqu'au jour... Eh bien? Jusqu'au jour presque inévitable où tu tomberas de nouveau amoureux. Et tout recommencera. Tout quoi? Je ne peux pas la laisser, je n'ai pas le droit, elle n'a que moi. Tu renonceras encore. Peut-être plus d'une fois. Mais au fond de toi, quelque chose s'insurgera. Tu finiras par lui en vouloir, et chaque fois davantage.
Ces sacrifices auront beau être voulus et consentis, un jour ou l'autre, tu les lui reprocheras. Non, Solange. C'est un raisonnement de femme pour qui l'amour tient la première place. Moi, je travaillerai, je me contenterai d'aventures, comme tu dis, et je me passerai du reste. Être auprès d'Hélène, en paix avec moi-même. C'est ça mon bonheur. Tu oublies ton âge, mon cher. Mon âge? Ah oui, tu as 40 ans. Tu es en pleine force. Mais un jour, bientôt peut-être, tu t'aviseras que la vie passe terriblement vite. Tu me prends pour un gamin ou pour un imbécile? Ah bah tu ne serais pas le premier à t'en apercevoir tardivement, tu sais. C'est pas une question d'intelligence. Oh, écoute, Solange, tu n'as pas forcément tort. Nul ne peut présager de l'avenir, mais tout ça pourra d'arriver où je croyais que ça en était fini de nos discussions. Mais je tiens à te rappeler certaines vérités. Lorsque tu connaîtras ma décision, tu refuseras peut-être de m'écouter. Mais je les connais, tes vérités, mon chéri. Je sais bien que tu es seul et que c'est pas drôle, mais que veux-tu faire? Écoute, hein, tu es libre. Si tu veux rompre, je ne pourrai que m'incliner. Je ne peux rien te dire de plus. On n'est pas libre quand on aime. Tu sais bien que je t'aime. Mais moi aussi, je t'aime. Et tu le sais. Alors si je pouvais vivre avec toi... Ah non, non, je ouais, t'en non. prie. Non, ne sois pas hypocrite, hein. N'essaie pas de m'endormir. Tu m'as déjà fait le coup il y a 1 an lorsque je parlais de rompre, précisément. Prends patience, laissons faire le temps, un jour peut-être. Alors qu'en fait, et tu le sais très bien, tu n'oseras jamais lui parler. Ah, tu es inouï, tu sais. On dirait vraiment que tu parles d'une étrangère, d'une ennemie. Oh, Hélène est mon amie, soit, mais qu'est-ce que ça change? Elle est infirme. Et ni toi, ni moi, n'y pouvons rien. En étant pour toi ce qu'elle ne peut plus être, je n'ai pas conscience de la trahir. Non, mais c'est moi qui la trahirais. Si je la laissais... Écoute, je l'ai aimée, je l'aime, et je l'ai épousée pour le meilleur et pour le pire. C'est peut-être pas assez de mode. Ça fait un peu cucu, mais c'est comme ça. Bon, écoute, d'ailleurs, c'est bien simple. Tiens, suppose que ce soit moi, hein, qui ai fait les frais de l'accident. Mais tu n'es pas responsable de cet accident. Si tu avais bu, roulé trop vite ou je ne sais quoi Écoute, ne encore... fais pas semblant de ne pas comprendre, veux-tu? Je ne parle pas de responsabilité, mais de fatalité. Suppose que ce soit moi qui sois demeuré estropié. Crois-tu qu'Hélène m'aura abandonné? Oh, mais qui te parle de l'abandonner, mon Dieu? Ton travail t'éloigne d'elle toute la journée, vous avez chacun votre chambre. Si elle te voit 2 heures par jour, c'est le bout du monde, tu pourrais très bien... Oui, ça, lui rendre visite tous les jours, hein, c'est ça. Puis nous pourrions même y aller ensemble et lui faire admirer notre bonheur tout neuf, à moins que tu préfères t'installer avec nous, c'est encore plus simple. Oh, tu as l'ironie plus facile que la compréhension, mon cher. Tu ne te rends même pas compte qu'Hélène est malheureuse, alors. Oh, malheureuse. Oui, elle a de plus en plus conscience d'être un fardeau pour toi. Elle en souffre terriblement. Dis donc. Et t'en as parlé? Oui. Pas plus tard que la semaine dernière. J'ai fait de Claude un infirmier, m'a-t-elle dit. Je l'empêche de vivre. Oui, tu ne m'apprends rien, je sais. Être diminué, vivre dans un fauteuil, ne plus faire l'amour, on doit finir par s'y résigner, forcément. Mais ce qui doit être insupportable, précisément, c'est cette conscience de sacrifier l'autre, de le réduire. Écoute, si je disais à Hélène, il y a une femme, je souhaite vivre avec elle, non seulement elle me dirait va, mais elle trouve encore la force de sourire, probablement. Mais qui te dit qu'elle n'y gagnerait pas une certaine... Tiens, et allez donc, pourquoi pas l'allégresse? Non, écoute, franchement, je te croyais plus intuitive. Intuitive, qu'est-ce que... Hélène, enfin, ne me voit guère qu'1 heure ou 2 par jour, c'est vrai. Et nous faisons chambre à part, bon. Mais lorsque je suis au loin, hein, elle sait que je vais rentrer. Et lorsque je suis dans ma chambre, elle sait que je suis là. Si tu ne comprends pas ce que ça représente, c'est que tu ne sais vraiment rien de la solitude. Oh. Et qu'est-ce que tu sais de la mienne? Oh, hein? Je suis pas clouée dans un fauteuil, c'est entendu, mais je suis pas plus libre pour autant. Sortie de mon travail, je passe ma vie à t'attendre, à espérer un bout de soirée, un semblant de nuit. Depuis plus de 2 ans, je vis au ralenti, quelques heures par semaine. Ouais, c'est pas facile, d'accord. Mais tu as toujours su qu'il en serait ainsi, tu l'avais accepté. Accepté? Tu me prends pour un de tes ordinateurs, ma parole. Je suis pas une machine qu'on programme une fois pour toutes. Oh, écoute, chérie. Ah, non, laisse-moi. C'est trop facile à la fin. On s'organise une double vie bien confortable, tendresse d'un côté, plaisir de l'autre, et puis fini, que rien ne bouge, hein. Eh ben, je suis désolée, mais que tu le veuilles ou non, ça va bouger. Hélène doit savoir, c'est le seul moyen. Oui, oh, bah, si c'est tout ce que t'as trouvé... Ouais, elle sait déjà qu'il y a une femme dans ta vie, elle me l'a dit. Tu as beau lui parler de passade, elle n'est pas folle, hein. Durant un moment, je me suis même demandé si elle n'était pas en train de me tendre une perche. Non, tu prends tes désirs pour des réalités? Elle tomberait de haut si elle savait. Eh ben, à toi d'amortir le choc. Bon, ben, réfléchis. Non, écoute, réfléchis 2 secondes. Bon Dieu. Tu me vois lui annonçant qu'il y a effectivement une femme dans ma vie?
Et que cette femme, c'est toi? Enfin, tu l'imagines le soir, seul, dans sa maison, en train de penser à nous, mais... Mais enfin, elle ne serait pas seule. Sa sœur ne demande qu'une chose, s'arrêter de travailler et aller vivre Oh non, avec écoute, elle. arrête de dire n'importe quoi, veux-tu? Je te parle de solitude et d'imagination et tu me réponds cuisine. Oh, tu lui en prêtes plus qu'elle n'en a de l'imagination. Depuis bientôt 5 ans qu'elle est infirme. Non, hein, ça suffit comme ça maintenant, hein. Fous-moi la paix. Écoute, nous avons parlé de ça 100 fois. C'est toujours la même discussion et toujours sans issue. Ah non. Non, pas tout à fait, mon chéri. J'ai tenu à te rappeler d'abord 2 ou 3 choses, mais ma décision est prise. Et le nécessaire est fait. J'ai écrit à Hélène. Quoi? Une très longue lettre. 12 pages machine. Elle l'aura demain. Oh non, c'est pas vrai. Tu as pas fait ça? Si. Et tu ne pourras pas l'intercepter. Elle te la réclamera. Quoi? Oui. Je lui ai téléphoné cet après-midi pour la prévenir et lui annoncer ma lettre. Écoute-moi bien, Solange. J'ignore si tu es devenue subitement folle ou si tu n'es qu'une garce. Mais je te jure bien qu'Hélène n'aura pas cette lettre. Tu vas lui retéléphoner tout de suite même, hein? Tu vas lui raconter ce que tu voudras, mais... Inutile, Claude. Même si je le voulais, je ne pourrais pas revenir en arrière. J'ai fait ce qu'il fallait pour ça. Ah, vas-y, je t'écoute. Cet après-midi, après avoir téléphoné à Hélène, je suis allée chez mon notaire. Chez ton notaire? Oui. Pour lui remettre 2 copies de ma lettre. Oh bon Dieu, si jamais tu t'avises... Oh, doucement, doucement, ne t'emballe pas. Si tu interceptais ma lettre, ce que je saurais forcément, cet homme se chargera d'en remettre la copie à Hélène. En ton absence. Et en main propre, bien entendu. Oh non, 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 mais je rêve. Mais qu'est-ce que c'est que ce roman? Mais... Non, mais tu es tombé sur la tête ou quoi? Non, j'ai simplement tout prévu. Et la seconde copie serait éventuellement pour la police. La police? Un accès de violence, un geste irréparable. On ne sait jamais. Oh non, 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 mais c'est pas vrai, mais... Non, mais écoute, mais t'es folle, tu devrais te faire soigner, Non, enfin. laisse-moi finir. Oh, parce que c'est pas tout. Non, mais tu as peut-être fait un disque aussi, non? Non, 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 je ne suis ni folle ni inconsciente, écoute-moi. En dépit de ces précautions, j'espère bien qu'Hélène n'aura pas besoin de cette lettre. Elle est destinée à te pousser, c'est tout. À me pousser? Oui, c'était le seul moyen, crois-moi. Tu vas entrer maintenant et parler avec elle. Oh, ce ne sera pas facile, sans doute. Mais tu prendras le temps qu'il faut. Et tu sauras trouver les mots. Ma pauvre Solange. Ma pauvre Solange, et moi qui te prenais pour une fille intelligente. Réfléchis, je t'en prie. Je me doutais bien que tu le prendrais mal, c'était fatal. Mais c'est vraiment la seule solution. Tu en conviendras un jour, bientôt peut-être. Non, écoute, c'est trop bête, on va tout de même pas en faire un drame, hein. Et oui, alors demain matin, tu passes chez ton notaire, tu récupères tes 2 lettres et moi j'intercepte le facteur et puis... Non. Non, Claude. Ah non, mais sois logique, bon, ça, tu me demandes de réfléchir, bon, mais laisse-moi le temps, écoute, Tu ne parleras que contraint, je le sais. Enfin, et combien même je parlerai? À quoi ça t'avancera-t-il? Enfin, je ne la laisserai pas, là, jamais je la laisserai. Eh ben, nous y gagnerons au moins de ne plus mentir, ce sera déjà ça. Plus tard, nous verrons bien. Bon, écoute-moi bien, Solange. Si tu ne fais pas le nécessaire pour arrêter tout ça, il n'y aura pas de plus tard. Persiste. Et tu me vois ce soir pour la dernière fois. Oh, quand tu es en colère, je... Non, non, je suis pas en colère. Non, je te parle calmement. Mais si tu ne comprends pas ce que ton idée a d'insensé, si vraiment tu as cru pouvoir me pousser comme tu dis, alors franchement, c'est que... Ah, je ne sais pas, moi je trouve pas de mots, c'est aberrant. Peut-être que ma façon de t'aimer est aberrante, c'est possible. Mais bon Dieu, mais comment peux-tu penser que... Oh, bah, si encore tu m'en avais parlé d'abord, si tu m'avais menacé... Menacé? Oui, si tu avais commencé par m'expliquer ton plan, en me menaçant simplement de le mettre à exécution, j'aurais pu... Mais non, Claude, tu aurais probablement trouvé le moyen de me convaincre, c'est tout. Mais te convaincre de quoi? De ne pas envoyer cette lettre, de ne pas l'écrire même. Et si je te mets devant le fait accompli, c'est que je me méfiais de ma faiblesse, précisément. Ah non, alors ça je t'en prie. Hein. Non, Claude! Lorsque tu parles d'Hélène, et même lorsque je ne suis pas d'accord avec toi, tu finis toujours par me convaincre, alors... Dès qu'il s'agit d'elle, de sa solitude, de ses pensées présumées, tu multiplies par 10. Eh ben, avec toi qui rabaisse tout, ça fait une moyenne. Ah, mais tu ne comprends pas ce que j'ai voulu. Ah, laisse-moi t'expliquer. Ou plutôt non, tiens, je vais te montrer ma lettre, c'est encore plus simple. Ah non, ça n'a pas la peine, je la vois d'ici ta prose. Ma pauvre chérie, je vais te faire de la peine, mais c'est pour notre bien à tous. Mais non, tu te trompes, je t'assure. J'ai estimé qu'Hélène avait le droit de savoir, c'est tout. Oui, bien sûr, le droit d'abord.
À charge pour elle d'en tirer les conséquences, de comprendre où est son devoir, n'est-ce pas? Tu n'es pas femme à lui prendre son mari, pas si bête, tu attendras qu'elle te le donne, c'est ça. Ah, mais tu déformes tout, tu dis n'importe quoi. Nous sommes dans une situation difficile, et que tu le veuilles ou non, nous y sommes à 3. Et puis qui te dit qu'Hélène ne sera pas soulagée de savoir? Mais pourquoi dis-tu que je déforme? C'est exactement ça. Elle va nous applaudir, se réjouir et nous donner sa bénédiction. Allez en paix, soyez heureux, et envoyez-moi des cartes postales. Ah, Claude, écoute, il vaudrait mieux que tu t'en ailles maintenant. Je t'en prie, nous parlerons une autre fois. Il n'y aura pas d'autre fois. C'est fini. Je vais rentrer, essayer de neutraliser ta lettre. Mais ça ne te concerne plus. Que j'y parvienne ou non, nous nous voyons ce soir pour la dernière fois. Eh ben alors, va-t'en! Va-t'en, mais vite! Juste un moment. Puisque tu as su découvrir le droit de savoir, comme tu dis si bien, il est normal que tu en profites également. Ce ne sera pas long, rassure-toi. Mais je voulais te parler de ce que tu appelais notre amour. Non, non, Claude, tais-toi. La vérité te fait peur. Tu cherches à me faire du mal, c'est tout. Bon, ben remarque, si tu préfères, je peux parler d'Hélène. Comme ça, au moins, tu sauras ce qu'est l'amour véritable. Tu pourras comparer. Oh, mais je sais que tu l'aimes, je le sais! Ma pauvre Solange. Si tu en avais la moindre idée, tu n'aurais pas pris pour de l'amour le goût que j'avais de ton corps. Tais-toi, je t'en prie. Non. Non, nous avons été des amants fougueux, certes, et après. Si ça n'avait pas été toi, tu sais. Mais comment peux-tu me dire que j'ose pas? Tu crois que j'exagère, que je cherche à te blesser? Enfin, si tu avais réfléchi, lorsque tu te plaignais de me voir trop peu, tu aurais compris, la vérité est la seule. C'est que je ne suis heureux qu'auprès d'Hélène. Oh, eh bien, va-t'en la rejoindre! Mais laisse-moi. Quel besoin as-tu de me tourmenter ainsi? Oh, je ne voulais pas te laisser des souvenirs falsifiés, c'est très mauvais. Je veux que tu saches exactement ce que tu as été pour moi. Rien. C'est ignoble. Je ne t'aurais jamais cru capable de ça. Que veux-tu? On croit se connaître et puis... Je te prenais bien pour une fille sensible et intelligente. Oh, mais va. Ah oh non, encore une chose, la dernière. Je ne vais pas te supplier, tu feras ce que tu voudras. Mais je te rappelle tout de même qu'Hélène est ton amie. Tu m'écoutes? Ton amie. De toujours. Comme tu dis volontiers. Et alors? Maintenant que toi et moi c'est fini, et bien fini, il n'y a plus qu'à elle que tu puisses faire du mal. Conclusion? Sauf si tu souhaites la blesser, elle. Ta lettre n'a plus aucune raison d'être. Ne serait-ce que pour toi-même, tu ferais mieux d'y renoncer. Oui. Je vois. Alors? Pour moi-même, hein? Tu veux parler de ma conscience, bien entendu. Oh, si tant est que tu en aies une. Tiens, en doute vraiment. Je sais bien que tu viens plus ou moins me traiter d'idiote, mais tout de Écoute, même... Solange... Non, mon cher. Permets-moi. Tu m'as demandé quelque chose, laisse-moi te répondre. Chacun son tour. Dis-moi oui ou non. Ça suffira. Oh, crois-tu? Ça te suffira si c'est oui, bien sûr. Non, je t'en prie, hein, pas de comédie, hein. Tant qu'à faire, je préférerais des larmes. Oui, c'est à la fois plus simple et plus flatteur, évidemment. Oh, puis après tout, allez, fais ce que tu voudras. C'est affaire entre ta conscience et toi. Faucheton, va. Tu dis? Ah, si ma décision ne t'importait pas, tu ne te serais pas abaissé à m'en parler, hein, soit dit en passant. Tu aurais pu commencer par là si t'étais plus habile. Oh, je ne suis pas habile. Oh, si, tu l'es même tellement que tu en arrives à te tromper toi-même, mon pauvre Claude. Bon, ben désolé, c'est trop fort pour moi. Oh, tes grands sentiments, hein, ton amour pour ta femme, c'est très joli, mais finalement quoi, hein? Tu la trompes et tu lui mens comme n'importe qui. Ce que tu penses ne m'intéresse pas. Ah, parbleu, tiens. La vérité, mais à condition qu'elle t'arrange, hein? Si on touche à ton bien-être, à ton petit confort personnel, rien ne va plus. Ouais, on peut savoir de quoi tu parles? Ah, de ton merveilleux amour, qui n'est rien d'autre qu'un alibi. Oui, un nid bien douillet où tu te prélasses et dont tu sors à volonté quand les jambes te démangent. Hein. Une femme par-ci, une femme par-là. Chacune a ta dévotion et pas de problème, hein. Ah, je comprends que tu veuilles pas perdre ça. Oui, bah, tu oublies simplement que... Oui, que toi et moi c'est fini, oui. Bah, quelle importance. Des femmes comme moi, tu en trouveras toujours, hein, tu viens de me le dire. Pourvu qu'Hélène ne sache rien, qu'elle continue à te regarder comme un petit dieu. Tout est possible, grâce à son infirmité, tu fais... Qu'est-ce que tu dis? Mais oui, parfaitement, que ça te plaise ou non, c'est ainsi. Seulement, c'est vraiment trop facile, hein.
On dresse un mur, soi-disant pour protéger l'autre, et puis on reste tranquillement derrière. Ma femme n'est plus une femme, et hop, le tour est joué. Et ben quand on prétend aimer religieusement, mon cher, on se passe du temporel. Ah, prends garde, Solange! Oh, tu ne me fais pas peur, hein? Et à moins de m'assommer, tu ne me feras pas taire. Bon, ben, je préfère m'en aller, c'est plus simple. Ta réponse? Ça ne t'intéresse pas de savoir ce que je vais faire? Si, dis-le si tu veux, mais finissons-en. Eh ben, je ne vais rien faire. Rien faire du tout. Je vais laisser faire. Voilà. J'ignore si ce sera l'original ou la copie, mais je te jure bien qu'Hélène lira ma lettre. Et plutôt 2 fois qu'une, crois-moi. Non, je ne te crois pas. Tu veux te venger, me faire peur, mais tu ne le feras pas. Tu n'oublies qu'une chose, mon cher, c'est que c'est déjà fait. La machine est en route, et je ne l'arrêterai pas. Et tu oses parler de ton amitié pour elle? Elle te garde, tu la consoleras. Si j'ai voulu que tu lui parles, si j'ai essayé de t'y forcer, c'est pour en finir avec tes mensonges. Hélène n'est pas une gamine, ni une imbécile. Non, l'imbécile, c'est toi. Et doublé d'une sacrée garce. Tu as beau discuter, t'entortiller de belles raisons, tu ne changeras rien au fait. Ta lettre est un coup de poignard, rien d'autre. Mais uniquement parce que tu es un lâche et que tu refuses de me suivre. Alors, renonce-y, bon Dieu, puisque de toute façon, toi et moi, c'est fini. Ce n'est pas un coup de poignard, c'est une bombe. Et tu vas écoper aussi. Voilà pourquoi je refuse de la désamorcer. Je ne sais ce qui me retient. Eh ben vas-y, vas-y. Tue-moi si tu veux. Tu n'empêcheras rien. J'ai même prévu ça, vois-tu? Malheureusement pour toi, ce remède-là serait pire que le mal. Si tu me tuais, non seulement Hélène apprendrait la vérité, mais elle te perdrait du même coup. Quoi que tu fasses, c'en est fini de ta belle tranquillité, mon cher. Non, écoute, Solange. Écoute, allez, asseyons-nous un instant et écoute-moi, je t'en prie. Ah, quoi bon? Non, si, allez, viens. Assieds-toi. Il est possible que tu aies raison. Entièrement raison. Nous n'avions jamais poussé aussi loin et pour cause... Enfin, je n'avais jamais vu le problème ainsi. J'ai été lâche, sans doute, mais inconsciemment, je te jure. Ce mur dont tu parles, c'était pour elle, uniquement. Non, mais j'en ai profité aussi, c'est vrai, mais... Je te demande de me croire, c'était pas un calcul. Jamais je n'ai pensé que ça m'était commode. Eh ben maintenant, tu le sais. Oui. Et je vais changer, je te le jure. Je t'ai fait du mal ce soir, j'ai été dur. Mais je vais l'être envers moi-même. Mon pauvre Claude. Tu ne feras jamais que changer de personnage. Tu auras beau te mettre à genoux, te confesser, pleurer avec elle, tu n'auras pas... Non, non. Non, ça tu te trompes. Laisse-moi parler. Écoute, nous sommes allés très loin, toi et moi. Hein. Je t'ai blessé, tu as voulu me rendre coup pour coup. Bon. Mais tu me dis quelque chose qui m'a frappé tout à l'heure. Une petite phrase dont je comprends brusquement toute la signification. Ah ben, mieux vaut tard que jamais. Qu'est-ce que c'était? Attends. Je me souviens pas exactement. Tu disais que quand on aime religieusement... On se passe du temporel. Ben, c'est ça, oui. C'est en ça surtout que tu avais raison. Oh, me dis pas que tu vas te faire moine quand même. Non, non, ne ris pas, je t'en prie. Non, je vais pas me faire moine, non, mais je vais vivre de telle sorte que je n'aurai plus à mentir. Jamais. Ah ben bravo. Il n'y aura plus d'autre femme dans ma vie. Jamais. Le danger d'aujourd'hui m'a ouvert les yeux. Définitivement. Un peu tard peut-être. Lorsqu'elle saura... Ah non, j'ai écoute, bien peur. non, cesse de te moquer, je t'en prie. Hein. Elle ne saura pas pour nous. Il ne faut pas qu'elle sache. Je ne la tromperai plus, je t'en donne ma parole. Je ne veux pas qu'elle souffre de ça. Ah bon, c'était ça. Tes belles phrases, tes trémolos, c'était que ça. Dire que pour un peu, je m'y laissais prendre. Oh non, fais attention, Solange. Non, fais très attention. Oh, n'essaie pas de m'intimider, tu ne le peux pas. Pas plus que tu me convaincras. Non, le seul moyen d'en finir avec le mensonge, mon cher, c'est de rétablir la vérité. Les actes de foi, les promesses, hein, c'est très joli, mais c'est trop Mais facile. je suis sincère et sais te comprendre. Oh, la sincérité, tu sais, hein, comme disait je ne sais plus qui, les hommes sont toujours sincères, il ne faut que changer de sincérité. Non, rentre chez toi, parle avec ta femme et par la suite, on verra bien. C'est ton dernier mot. Tu refuses Oui, de... oui, je refuse. Je te le ferai payer, tu sais. Je ne sais pas encore comment, mais je te jure que je te le ferai payer.
Tu ne peux plus rien, mon pauvre Claude. Tout le mal que tu pouvais me faire, tu me l'as fait ce soir. Depuis bientôt 1 heure que nous sommes là, tu n'as pas eu une seule pensée pour moi, pas une seule. Il y a toi, il y a Hélène, et puis c'est tout. Mon amour pour toi, tu Je me fous de ton amour pour moi. Je vais te dire une chose, la dernière, et je te jure que je tiendrai parole. Si ta lettre arrive à destination, si par malheur Hélène la lit, je te fais la peau. Un instant, tu veux? Fais-le tout de suite. Ça t'évitera de revenir. C'est le pistolet de mon père. Il est chargé, tu n'as que le cran d'arrêt à relever. Je n'y connais rien, mais c'est une très bonne arme. 9 mm. Une balle suffit, paraît-il. Fais attention, Solange. Eh ben, prends-la, qu'est-ce que tu attends? Montre-moi que tu sais faire autre chose que discuter ou faire des promesses. Demain, on rase gratis, hein? Jusqu'à présent, c'est tout ce que tu as su me dire. Eh ben voilà. C'est très bien. On finira par faire quelque chose de toi. Eh ben vas-y, tire, qu'est-ce que tu attends? Elle était comme folle, mais avec une sorte de calme effrayant. Tire, disait-elle, tue-moi. Ça m'évitera de le faire. Mon pauvre ami, je comprends maintenant comment vous avez pu en arriver là. Et je suppose que l'on vous trouvera des circonstances atténuantes. Vous m'avez mal compris. Je n'ai pas terminé. Ce n'est pas Solange que j'ai tuée. C'est ma femme. Qu'est-ce que vous dites? J'ai failli tuer Solange, remarquez. Mais à l'instant de tirer, en une fraction de seconde, j'ai réalisé tout ce que cela impliquerait. Je me suis vu en prison, Hélène perdant les 2 êtres qui lui étaient le plus chers, et apprenant du même coup qu'ils étaient ligués pour la tromper. J'ai mis le revolver dans ma poche, j'ai insulté une dernière fois Solange, et je suis parti. Vous voulez dire que vous étiez déjà décidé... Oh non, je ne sais pas. Je ne sais pas, inconsciemment peut-être. Le temps d'arriver jusque chez moi, en tout cas, ma décision était prise. C'était le seul moyen. Il y avait de la lumière dans sa chambre. Elle ne dormait pas encore. Je suis allé à son chevet, nous avons parlé un peu. Elle s'est montrée surprise, me demandant ce qui me faisait le regard si tendre. Après l'avoir embrassée, je suis resté là comme je le faisais souvent, attendant qu'elle s'endorme. Et vous avez pu... Presque tout de suite. Oui, j'avais décidé d'en finir aussitôt à côté d'elle, mais... Vous n'avez pas eu le courage? Non. J'ai pensé à Solange. Et j'ai voulu qu'elle souffre davantage. De me savoir vivant mais emprisonné. J'ai pensé que ce serait plus terrible encore pour elle. Je ne pouvais pas savoir que le châtiment serait pour moi, que tout était accompli déjà. Comment cela? Pendant que je parlais avec ma femme, peut-être même à l'instant de... Solange était en train de réveiller son notaire. Elle a repris les copies de sa lettre, les a détruites, m'a envoyé un pneumatique pour m'en informer. Je n'aurais qu'à intercepter la lettre confiée à la poste, disait-elle. Elle me demandait pardon pour tout et m'a juré de ne rien dire à Hélène, après quoi, rentrée chez elle, elle a vidé 2 tubes entiers de barbiturique. Elle est morte sans savoir, elle aussi, croyant qu'elle m'avait rendu à ma femme. Si je n'avais pas cherché à la faire souffrir davantage, si je m'étais fait justice comme je l'avais prévu, je serais mort tranquille, moi aussi. Vous pensez encore au suicide? Non. Je reste. Pour me souvenir. Pierre Billard vous a présenté
Mémoire pour une double vie. Un film radiophonique de Charles Maître avec Daniel Ivernel, Pierre Trabeau et Maria Tamar. Prise de son Françoise Didier. Collaboration technique Guy Testa. Bruitage Claude Knosp. Assistante Suzanne David. Réalisation Pierre Billard.